Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 juillet, il est 3h30 heure française du matin et je suis encore à Lyon. Donc vendredi, demain, je pars au Japon pour 5 semaines. Ce n'est pas un voyage pour découvrir la culture et le pays, mais vraiment un périple ferroviaire. Et comme j'ai de la famille là-bas, je suis allé chaque année au Japon. Et mes 3 derniers voyages ont surtout été des tours du pays en train. Et cette année, j'ai donc décidé de vous le partager sur YouTube et Instagram à travers un format de rail vlog inédit en France. Mais avant tout, je me dois de vous parler un peu de JR, la compagnie ferroviaire que je vais utiliser pour la quasi-totalité de mes déplacements. Donc JR signifie tout simplement Japan Railway. En fait, ce sigle est utilisé par plusieurs entreprises privées ou semi-privées. On a 6 entreprises JR de transport de passagers, plus JR Freight pour le transport de marchandises et des sociétés liées à la recherche et au développement de matériel et de technologie. Les JR sont indépendants mais collaborent beaucoup et peuvent du coup être interdépendants. Les JR Freight opèrent dans tout le Japon tandis que les JR pour passagers se partagent le territoire en 6 régions. Je vais par la suite vous parler que de ces 6 entreprises-là. Chaque JR possède ses trains, son personnel, ses gares, ses rails, ses services de maintenance et son système d'exploitation. En ce qui concerne le personnel, les agents sont presque tous multifonctions et suivent des rotations. Même s'ils sont assignés à une ligne de train, ils peuvent être conducteurs, puis contrôleurs le lendemain, puis agents en gare ou rattachés à l'administration. Ils sont aussi responsables de la propreté des équipements. Les gares dans les agglomérations ont souvent plusieurs agents, un guichet physique et des bandes automatiques. L'entrée et la sortie se font toujours par des portiques automatiques en insérant un ticket ou en présentant une carte magnétique. Je reviendrai sur ce point quand je parlerai du système de paiement. En revanche, en zone rurale, les gares ne sont souvent qu'un simple quai et dans ce cas, c'est le contrôleur, voire le conducteur qui vérifie les titres de transport. Pour le réseau, les lignes principales sont électrifiées, à 2 voies ou plus. Les lignes en retrait sont parfois opérées par des trains diesel sur une voie unique. Les rails sont à écartement étroit de 1067 mm. Et enfin, les Shinkansen, les trains à grande vitesse du Japon, circulent sur des voies réservées à écartement standard comme en France de 1435 mm sans passage à niveau avec une vitesse commerciale maximale de 320 km/h. Il existe 2 lignes classiques à écartement standard pour permettre le passage des mini Shinkansen. Il s'agit des Shinkansen qui descendent des lignes à grande vitesse pour prolonger leur route sur des lignes classiques. Les trains, on trouve une multitude de trains et de services de trains. Chaque compagnie possède ses propres modèles, ce qui apporte une variété immense, une diversité de trains, de couleurs, de modèles. Et les types de services sont très variés. Les trains local sont les omnibus, ils s'arrêtent à chaque gare. Les rapid service passent plusieurs gares. Et les special rapid service s'arrêtent encore moins. Et selon les JR, il peut y avoir d'autres noms pour d'autres parcours et d'autres motifs d'arrêt. En effet, les arrêts ne changent pas selon l'horaire. Tous les special rapid service s'arrêtent exactement aux mêmes gares. Ensuite, on a les limited express. Ils ne s'arrêtent que dans les gares principales, les grandes villes ou les lieux touristiques. Ils possèdent un nom et un numéro, une identité visuelle selon leur ligne, leur destination. Par exemple, le Haruka 1 est le premier train de Kyoto vers l'aéroport d'Osaka. Haruka 5, c'est le 3e qui fait ce parcours-là. Et Haruka 2, c'est le premier train de l'aéroport vers Kyoto. Et si vous l'avez remarqué, les nombres impairs désignent le trajet Kyoto vers l'aéroport d'Osaka et les nombres pairs de l'aéroport vers Kyoto. Et donc, les nombres pairs et impairs sont attribués pour chaque sens. Et pour ces trains-ci, donc pour les Limited Express, les arrêts peuvent changer selon l'horaire, si c'est le matin ou le soir en heure de pointe, ou alors si c'est en heure creuse vers le midi. Et donc, c'est là que les numéros sont importants. Enfin, les Shinkansen forment une catégorie à part. Ils ont aussi un nom et un numéro et une couleur attribuée. En prenant l'exemple de la section Tokyo-Osaka, la plus importante du pays, on relève 3 services, les Kodama, Hikari et Nozomi. Donc, Kodama est un omnibus à 285 km/h, Hikari est le rapid service à grande vitesse,
et le Nozomi c'est le Special Rapid Service. Et encore une fois, les numéros sont importants puisqu'ils indiquent le parcours, la destination et les arrêts. Donc, je pense que j'en ferai une autre vidéo prochainement. En ce qui concerne les tarifs, ils sont déterminés selon la distance et le type de service utilisé. Pour la même distance, prendre un local, rapid ou special rapid coûtera le même prix, puisque ce sont des trains basiques avec des sièges en placement libre et pensés pour le transport efficace en masse. Même si le special rapid va plus vite que le local, vous paierez le même prix. C'est l'équivalent du RER ou du Transilien avec des passages sans arrêt. Par contre, monter dans un Limited Express sera plus cher, puisque le confort est la caractéristique de ces trains. On a la certitude d'être assis en achetant son billet et d'être tranquille. Il y a souvent moins de wagons en placement libre que de wagons à siège réservé pour inciter à réserver sa place, même si le billet est un peu plus cher. Pour les Shinkansen, c'est le même système avec des sièges libres et d'autres réservés, et à cela s'ajoutent les suppléments de première classe, les Green Car, qu'on trouve aussi bien dans les locaux que dans les Shinkansen, et la classe privilège, la Grand Class, avec des sièges encore plus confortables que dans la Green Car et un service client d'exception. Par contre, ces Grand Class ne se trouvent que dans les Shinkansen, dans la partie nord du pays. Et les prix de billets ne varient donc pas en fonction de la date d'achat ni du lieu. On peut même réserver un siège juste avant le départ du train sur une borne automatique, ou encore demander à passer en première classe à bord du train en payant le même supplément que si réservé auparavant. Tous les billets sont remboursables avec des frais d'environ 2 € tant qu'ils sont valables, donc, tant que le train n'est pas parti en fait. Et le contrôleur passe non pour coincer les fraudeurs, puisqu'il n'y en a pas, mais pour vérifier que tout est en règle et que chacun est assis à sa place. Comme il y a des portiques automatiques dans toutes les gares ou que l'entrée et la sortie sont surveillées par des agents, si on est entré dans une gare, c'est qu'on a payé. Et on ne peut pas sortir si on n'a pas payé le bon montant. Donc si je suis entré avec un ticket basique pour 80 km, je peux sortir à 60 km, puisque c'est moins, j'ai payé plus, mais tant pis, mais je ne pourrais pas sortir à 80 km, il me manque un kilomètre. Par contre, je peux compléter mon ticket à cette gare d'arrivée en payant l'équivalent d'1 kilomètre, mais sans que ça ne me coûte plus cher que si je l'avais acheté et bien payé dès le début. Par contre, si je me fais contrôler dans un Limited Express alors que mon ticket ne me le permet pas, je n'ai pas le droit de monter dans un Limited Express avec un ticket basique, donc je n'aurai pas d'amende, mais juste le devoir, l'obligation de payer le siège normalement. Par normalement, j'entends de payer le siège comme si je l'avais au même prix que si je l'avais payé avant. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de surplus sur le moment. Donc, comme ceci, il y a deux méthodes. Soit on paye tout avant, on prévoit tout le voyage et on paye tout avant d'entrer en gare, ou alors on fait selon l'envie, selon le train qui vient, selon le confort qu'on veut avoir, et on paye au fur et à mesure à bord du train ou en gare. Il existe aussi des tickets entre 1 et 2 € juste pour rentrer en gare et aller sur les quais pour une durée de 2 heures maximum. C'est destiné aux accompagnateurs, mais les photographes, les rail spotters en profitent aussi. D'ailleurs, la réservation des sièges commence à 10 heures précises, 30 jours avant le départ. Cela donne lieu à des scènes incroyables où des foules s'alignent pour essayer d'avoir une place pour le Nouvel An, la Golden Week ou pour des trains spéciaux touristiques. Il y a tout de même des formules de réduction. Si on a un ticket dématérialisé sur carte magnétique ou sur smartphone, aussi sur certains trains si on a réservé assez tôt. Il y a aussi des passes illimitées d'un jour, un week-end, une semaine voire plus. Des packs train plus location de voiture ou vélo, train plus hôtel, des campagnes de promotion d'une région, des campagnes touristiques, des abonnements pour un certain trajet, c'est surtout destiné aux étudiants et aux actifs, etc. Et moi, dans tout ça, je possède le saint graal du Rail Traveler, le Japan Rail Pass. Il est vendu aux touristes avec un accès illimité pendant 1, 2 ou 3 semaines dans tous les trains de JR, sauf 2 types de Shinkansen, mais ça, ce n'est pas grave.
Pour vous donner une idée de mon utilisation absolument anormale de ce pass, en 2017, j'ai rentabilisé mon pass de 3 semaines dès la deuxième journée. C'est-à-dire que si j'avais payé normalement mon trajet du 25 et 26 juillet 2017, il m'aurait coûté plus cher que mon pass illimité de 3 semaines. Rien que ça. Et c'est donc en combinant un pass de 2 semaines et un autre de 3 semaines que je vais voyager cette année pendant 5 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos.